Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage une conférence de Neville Goddard intitulée « Contrôlez vos conversations intérieures ». Je sais qu'il y a déjà sur la chaîne une conférence intitulée « Prenez soin de vos conversations internes », mais ce n'est pas la même. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Contrôlez vos conversations intérieures, une conférence de Neville Goddard du 26 avril 1971. Le monde manifesté tout entier nous montre l'usage que nous avons fait du don de Dieu. Recevoir un don ne signifie pas que nous allons en faire bon usage, mais nous possédons ce don. Tout le monde l'a et le monde n'est que le reflet de l'utilisation que nous en faisons. Dans Le Marchand de Venise, Shakespeare met ces mots dans la bouche de Portia. Si faire était aussi facile que savoir ce qui est bon à faire, les chapelles seraient devenues des églises et les chaumières des pauvres des palais de princes. C'est un bon divin celui qui suit ses propres instructions. Il est plus facile pour moi d'enseigner à 20 personnes ce qui serait bien à faire que d'être l'un des 20 à suivre mes propres enseignements. Ainsi, vous et moi avons reçu un don. Quel usage en avons-nous fait? Dans un livre du 1er siècle, écrit à l'époque de notre évangile, l'Hermetica, traduit par Walter Scott, il est dit « Il y a 2 dons que Dieu a donnés à l'homme seul et à aucune autre créature mortelle, l'esprit et la parole. Et ces dons de l'esprit et de la parole sont essentiels et identiques à l'immortalité. S'ils sont utilisés correctement, l'homme ne différera en rien des immortels, et lorsqu'il quittera son corps, ces 2 dons seront ses guides et le conduiront dans l'assemblée des dieux et vers les âmes qui ont atteint la félicité. Ici, il ne parle pas du discours extérieur, car vous et moi avons déjà fait cette expérience. Je sais que cela m'est arrivé de nombreuses fois. Vous assistez à une réception, vous rencontrez des inconnus et échangez les salutations habituelles. Enchanté de vous connaître, quel plaisir de faire votre connaissance et autres clichés du genre. Puis on prend un verre, on grignote des amuse-gueules, la fête se termine et chacun se sépare. Et à peine parti, vous entendez quelqu'un dire « Quel individu insupportable! Quel ennui !» Pourtant, quelques instants plus tôt, il s'éclamait « Quel plaisir de vous connaître !» Les paroles extérieures n'étaient en rien conformes à ce qu'il pensait réellement. Or, Dieu ne voit pas l'homme extérieur, il voit l'homme intérieur. C'est le discours intérieur qui se fige dans le monde qui nous entoure. Ce vaste monde n'est que la cristallisation de notre parole intérieure. Que disons-nous au fond de nous-mêmes? Nous pouvons croire que quelqu'un nous comprend vraiment. Nous vivons en pensant qu'il nous comprend, et un simple incident survient, révélant qu'il ne nous avait jamais réellement entendus. Pas une seule fois, il ne nous a vraiment écoutés. Un léger malentendu et tout bascule. Il se retourne contre vous comme si vous étiez le diable, alors qu'auparavant, il vous prenait pour un envoyé de Dieu. Tout cela est dans les Écritures. Lisez les chapitres 7 et 8 de l'Évangile de Jean, et je cite « Et certains disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare le peuple. D'autres encore affirmaient, il est fou et possédé d'un démon. » Lorsqu'il les nourrissait avec les pains et les poissons, ils l'adoraient, tant qu'ils recevaient des choses matérielles. Mais quand il leur parla d'une autre réalité, leur expliquant qu'ils devraient traverser des fournaises, mais qu'au bout du chemin, tout en vaudrait la peine, ils se retournèrent contre lui. Car au final, ils se réveilleraient en Dieu et se réveilleraient comme Dieu le Père. Il ne leur parla pas de la nature des fours, il leur parla seulement de la faim et du fait qu'ils passeraient à travers des fours. Et en les traversant, ils hésitèrent. Ils pouvaient voir exactement ce qu'ils faisaient réellement à l'intérieur. Comme il est dit dans le psaume 50, « Si un homme règle sa conduite, je lui montrerai le salut de Dieu. » Si seulement on pouvait contrôler ces conversations intérieures matin, midi et soir, et les emporter jusque dans le monde des rêves, on saurait quel monde on est en train de créer. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, à quoi suis-je en train de penser maintenant? À chaque instant, vous avez un petit discours intérieur. Vous pourriez être en présence de quelqu'un que le monde considère comme important, mais vous non. Et intérieurement, vous vous dites quelque chose que seul Dieu entend. C'est ce que vous dites réellement. Extérieurement,
Vous êtes ravi de le rencontrer et flatté par ce contact, mais intérieurement, que dites-vous? C'est ce que je demande à chacun d'observer. Observez ce que vous faites réellement à l'intérieur, car c'est ce que Dieu voit. Et ce que vous faites à l'intérieur, vous le faites à travers de petits mouvements de paroles intérieures, qui se cristallisent dans le monde manifesté autour de vous. Ainsi, si faire était aussi simple que de savoir ce qu'il convient de faire, eh bien, nous serions tous rois. Nous serions tous ce que nous désirons être dans ce monde. Mais nous trouvons plus difficile de le faire que de savoir ce qu'il faut faire. Je pourrais vous le dire encore et encore jusqu'à la fin des temps, mais seule la pratique en fera une réalité. Juste la pratique. Lorsqu'un homme regarde un bâtiment, qui semble bien au-delà de ses rêves les plus fous d'en devenir propriétaire, il garde ses raisons secrètes, ne les partage qu'avec sa mère, la seule à qui il se confie. Et elle désespère, car elle sait qu'il ne pourra jamais en devenir propriétaire. C'est trop grand, trop loin de ses rêves ou même de son ambition. Mais il l'aime et ne partage son projet qu'avec elle. Puis, il voit un panneau impliquant qu'il en est le propriétaire. En le regardant, il ne peut s'empêcher de le lire et de le répéter intérieurement. Ainsi, intérieurement, il dit « c'est mon immeuble », en lisant son propre nom sur le bâtiment. Jour après jour, alors qu'il passe devant, il lit son nom sur le bâtiment, ce qui implique qu'il en est le propriétaire. Et puis, comme par miracle, 2 ans plus tard, les propriétaires font faillite et un étranger arrive, proposant de fournir l'argent pour l'acheter. Il n'a pas de garantie, mais ce jour-là, il devient propriétaire de l'immeuble. Il y a ensuite dirigé l'une des entreprises les plus incroyablement prospères pendant de nombreuses années. Puis une offre lui a été faite, lui proposant un prix bien supérieur à celui qu'il avait payé. Il avait acheté cet immeuble pour 50 000 $, avec l'argent d'une autre personne, et il l'a revendu pour 840 000 $ sans aucun gain en capital. Tout cela a été accompli par le discours intérieur, car il est impossible de lire quelque chose sans bouger les lèvres. Personne ne le voit, mais lorsque je lis quelque chose intérieurement, je répète ce que je lis. J'ai observé cela dans un bus il y a quelques mois en allant à Beverly Hills. Un homme lisait un journal et chaque mot qu'il lisait, il le formait avec ses lèvres. Je pouvais le voir. Si j'avais été capable d'interpréter le mouvement de ses lèvres, j'aurais pu vous dire exactement ce qu'il lisait, car il formait chaque mot. Tout le monde fait cela, mais pas aussi visiblement que lui. Ainsi, lorsque vous lisez quelque chose intérieurement, vous répétez les mots. Or, tout cela se passe dans votre imagination. Et ça, c'était uniquement dans son imagination. C'était le don de Dieu. Ce don est traduit dans l'Hermética par « esprit ». Et Dieu a donné à l'homme et à l'homme seul 2 dons, qu'il n'a accordés à aucune autre créature mortelle. Ces dons sont l'esprit et la parole, et ces dons sont semblables à ceux de l'immortalité, et grâce à eux, l'homme ne diffère en rien des immortels. S'il les utilise avec sagesse, alors le monde entier lui appartient. Ne nous a-t-on pas dit que le monde a été créé par la parole de Dieu et que les choses visibles ont été faites à partir des choses invisibles? Ainsi, à partir du néant, nous créons par le discours intérieur en utilisant quoi? Appelez cela esprit si vous voulez. Moi, j'aime le mot imagination. Il me stimule. Alors, lorsque j'imagine un état, n'importe lequel, si je parviens à me convaincre de la réalité de cet état imaginé, c'est l'essentiel. Croire en la réalité de l'état imaginé. Mais savoir quoi faire n'est pas la même chose que le faire réellement. Ainsi, si faire était aussi facile que savoir ce qu'il est bon de faire, eh bien alors, les chapelles seraient devenues des églises et les chaumières des palais princiers. Et combien d'enseignants dans ce monde suivent leur propre enseignement? Puis il avoue lui-même « Je peux plus aisément enseigner à 20 personnes ce qui serait bon à faire que d'être moi-même l'un des 20 à suivre mon propre enseignement. Je vous dis donc exactement ce que je sais par expérience, que ce soit concernant la loi ou la promesse. Mais je ne vous dis pas que tout le monde l'appliquera avec sagesse. Je ne vous dis pas qu'à la fin, il n'y aura pas un tri entre ceux qui faisaient semblant d'y croire et les autres. Beaucoup viennent d'un arrière-plan traditionnel. Ils y retourneront, ils s'agenouilleront devant une croix faite de mains d'homme ou une figure sculptée suspendue au mur. Ils se feront un signe de croix pour attirer la chance et penseront que l'orateur qui leur a enseigné cela au départ est devenu un démon. Ils le feront, mais réjouissez-vous, car ces signes doivent apparaître. C'est une partie des Écritures.
Et lorsqu'ils apparaissent dans mon monde, je me réjouis, car la fin est proche. Juste au moment où ils arrivent, et ils viendront, ils deviennent de plus en plus minces et rares, s'éloignant peu à peu, car ils ne peuvent pas avancer vers les sommets de la montagne. C'est alors que vous saurez exactement qui vous a compris et qui ne vous a pas compris. Laissez-moi être clair, vous avez tous ce don. Vous pouvez parler, et même si vous étiez muet, vous parleriez intérieurement. Vous formez en vous-même ces petits mouvements de discours intérieurs. Faites-les conformer à votre désir accompli. Faites comme Robert Millikan lorsqu'il était un jeune garçon pauvre, sans rien d'autre qu'un esprit brillant et une grande compréhension de la littérature. Mais il n'avait pas d'argent et il était fatigué de sa pauvreté. Sachant comment fonctionne l'esprit, il a construit une phrase qui, si elle était vraie, impliquerait qu'il n'était plus pauvre. Et voici sa magnifique phrase. « J'ai, et pas je vais avoir. J'ai un revenu abondant, stable et fiable, en accord avec l'intégrité et le bénéfice mutuel. » C'était le grand Robert Millikan, directeur de Caltech, qui nous a offert sa découverte des rayons cosmiques et qui, lorsqu'il est mort, a pu laisser une fortune à des œuvres de charité. L'IMCA en a bénéficié ainsi que d'autres institutions. Il avait déjà assuré l'indépendance financière de ses fils et il lui restait encore assez pour donner généreusement à ses œuvres préférées. Il a vécu une vie pleine, merveilleuse et exceptionnelle, où chaque personne qui l'a rencontré a bénéficié de cette rencontre. Et pourtant, il était parti de zéro, en utilisant cette simple technique, en utilisant le don de Dieu qu'il a donné à chaque être humain, l'esprit et la parole. Que vous soyez français, américain ou d'une autre nationalité, vous possédez la parole et l'esprit. Au lieu d'accepter ce que vous avez déjà fait avec ce don, ignorez-le. Vous l'avez matérialisé. Tout cela, ce monde immense et visible, n'est rien d'autre que du discours solidifié. Alors tournez-vous vers l'intérieur et reconstruisez la phrase. Changez-la, comme ce jeune homme dont je vous parle qui a totalement transformé son destin. Lui et sa famille étaient pauvres, socialement et financièrement coincés. Et pourtant, il a imaginé une scène. Alors qu'il lisait les soi-disant lettres qui impliquaient que la famille possédait le bâtiment, il se les répétait intérieurement en les lisant. Et cela a pris 2 ans. Il a persévéré et au bout de 2 ans, la famille le possédait. Et à partir de ce moment-là, rien ne pouvait les arrêter. Et il continue encore à grandir, à s'étendre encore et encore, parce qu'il n'a jamais oublié comment appliquer le principe. Ainsi, il faisait partie de ceux qui ne se contentaient pas de comprendre le principe, mais qui l'appliquaient. Pour lui, il était aussi facile de le faire que de savoir quoi faire. D'autres trouvent facile de savoir quoi faire, mais difficile de le mettre en pratique. Je l'ai vu encore et encore. Je leur disais, « Ne savez-vous pas ce que vous vous infligez ? Oui, mais laisse-moi encore un petit instant, car j'éprouve tant de plaisir à me venger d'eux. » On ne se venge de personne. Il n'y a personne d'autre dans le monde, car comme il est écrit, « Je suis le Seigneur, et en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. » Lisez-le dans le chapitre 45 du livre d'Isaïe. « Je suis le Seigneur, et en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. » Maintenant, veux-tu connaître la parole ? Il a dit, « La parole est proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu puisses la mettre en pratique. Vois, je place aujourd'hui devant toi la vie et le bien, les bénédictions et les malédictions, la mort et le mal. Choisis la vie, afin que toi et ta descendance viviez. Tout est devant vous. Vous pouvez choisir la mort si vous le voulez, car la parole est sur votre langue. Elle est dans votre bouche, elle est dans votre cœur. Et vous pouvez l'accomplir maintenant. Vous n'avez pas besoin de demander qui ira au ciel pour me l'apporter, ou qui descendra dans les profondeurs pour me la remonter. Elle est plus proche que vous ne le pensez, dans votre bouche et dans votre cœur, afin que vous puissiez l'accomplir maintenant. Alors que ferez-vous maintenant ? Quelle phrase pourrait impliquer que vous êtes déjà ce que vous voudriez être ? Vous savez ce qu'il faut faire. Et je dis que ce n'est pas savoir quoi faire qui compte, c'est le faire. Quelqu'un a reçu la plus merveilleuse des révélations. J'étais là le matin où cela s'est produit. Cesse de dépenser tes pensées, ton temps et ton argent. Tout dans la vie doit être un investissement. J'ai tant aimé cette révélation que j'ai intégré cette pensée dans le chapitre La monnaie du ciel de mon livre L'imagination éveillée. Elle serait la première à avouer que, bien que cette révélation lui soit venue directement de Dieu et qu'elle l'ait partagée avec moi, et que je l'ai transmise à travers mon livre à ceux qui le lisent, elle ne l'a jamais appliquée.
et je parle de ma femme. Elle la possédait, mais elle ne l'a jamais mise en pratique. Elle était transportée de joie à l'idée d'avoir été le canal à travers lequel la voix s'est exprimée. Je la revois encore se précipitant à la bibliothèque pour chercher dans le dictionnaire la véritable définition des deux mots « dépenser » et « investir ». Dépenser signifie se débarrasser de quelque chose sans espoir de retour, gaspiller. Investir signifie attendre un retour sur son capital. Un investissement doit produire un retour sur investissement. On nous dit « cesse de dépenser tes pensées, ton temps et ton argent ». Le temps doit produire un retour, il est précieux. Votre pensée est une parole, elle doit être investie, non gaspillée. Et votre argent également. Tout doit être investi et non dilapidé. Et elle est la première à avouer « je savais que je ne l'avais jamais réellement appliqué ». Je me disais « eh bien, maintenant que cela m'est venu, je peux continuer ma vie normalement ». Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Si agir était aussi facile que savoir ce qui est bien à faire… Quelle phrase magnifique! Vous la trouverez dans les œuvres de Shakespeare au premier acte, deuxième scène, dans la bouche de Portia. Et combien il est difficile pour un homme qui enseigne de suivre lui-même ses propres instructions. Il avouait lui-même « Je peux plus facilement enseigner à 20 personnes ce qu'il convient de faire que d'être l'un des 20 à suivre mon propre enseignement. » Alors je vous demande de vraiment appliquer ces principes. Ne pensez pas une seule seconde que savoir quoi faire changera quoi que ce soit. C'est l'action qui compte. Si à chaque instant, vous savez quoi faire, alors faites-le. Si vous vous surprenez à entretenir une conversation intérieure négative, arrêtez-la. Immédiatement, même si cela vous procure du plaisir, comme c'est le cas pour beaucoup. Certains trouvent un certain amusement à être critiques. Ils pensent être seuls et que personne ne les voit, alors cela n'a pas d'importance. Mais personne ne vous voit? La seule personne qui compte vous voit à chaque instant, et c'est votre Père. Il voit jusque dans les profondeurs de votre être et il sait exactement ce que vous faites. Et votre monde est construit à partir de ces conversations intérieures. Ainsi, aujourd'hui, si vous n'êtes pas satisfait du monde dans lequel vous vivez, ne blâmez personne, mais tournez-vous vers ces deux dons et utilisez-les avec sagesse, car ici, on nous dit d'ordonner notre vie selon nos conversations. Puis, dans Éphésiens, il est dit, au chapitre 4, « Débarrassez-vous de l'ancienne nature qui appartient aux conversations passées et revêtez la nouvelle nature. » La nouvelle nature est parfois traduite par « l'homme nouveau » et l'ancienne nature par « l'homme ancien ». Eh bien, si j'associe l'ancienne nature aux conversations passées, je dois associer l'homme nouveau aux nouvelles conversations. Ainsi, il identifie le discours intérieur à la nature de l'homme. Alors maintenant, que suis-je réellement en train de faire à l'intérieur de moi-même? Et je le fais matin, midi et soir, je ne peux pas l'arrêter. Si je m'arrête, ne serait-ce qu'un instant, cela cesse d'être, mais on ne peut pas l'arrêter. On l'emporte dans nos rêves et on continue à parler. En réalité, nous parlons à tout moment. Alors que dites-vous à chaque instant? Observez-le. Soyez attentif à ce que vous dites, car tout votre vaste monde est cette conversation intérieure projetée à l'extérieur. Et vous ne pouvez le changer qu'en changeant la conversation, car cette conversation est équivalente à votre nature. Donc, que vous marchiez dans la rue, que vous soyez dans un bus ou assis seul, vous parlez toujours. À chaque instant, vous parlez. Et tout ce que vous avez à faire pour savoir ce que vous avez dit, c'est de regarder votre monde. Votre monde reflète ce discours intérieur. Je l'ai vu à chaque instant. Je ne vais pas vous dire que je n'ai jamais failli. Je ne vous dirai pas un seul instant que je contrôle toujours mes conversations intérieures. Le téléphone sonne, un événement survient, et malgré l'avoir répété maintes et maintes fois, votre réaction n'est peut-être pas la bonne, mais vous avez réagi quand même. Personne ne l'a entendu, mais vous l'avez entendu, et votre père l'a entendu. Et vous allez construire votre monde exactement sur la base de ce que vous avez fait. Alors observez cela matin, midi et soir, car vous allez jouer ce rôle. La fin du monde de chacun est le Christ. Chacun se dirige vers l'accomplissement d'être Dieu lui-même. Chacun. Et donc l'histoire du Christ, telle qu'elle est racontée dans les évangiles, vous allez la jouer. Et lorsqu'il s'éveille en vous, qu'il se déploie en vous et que vous êtes Christ, et que vous savez que vous l'êtes, vous allez trouver ceux qui prendront volontiers tout ce que vous avez à dire lorsque vous leur donnerez les pains et les poissons. Puis, ceci va se produire dans votre vie.
Ne croyez pas un seul instant que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, pour opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la belle-fille à sa belle-mère. Cela arrivera. Et ensuite vient le conflit dans le monde, et on l'accuse d'être le diable. On dit « Il a un démon, pourquoi l'écoutez-vous? Il est fou. » Mais alors, lorsque vous, qui vous êtes réveillés du rêve de la vie, entendez ces choses, vous vous réjouissez car vous savez que votre fin est proche. Oh, cela doit avoir lieu pour séparer les brebis des boucs et les laisser retourner dans leur monde, s'agenouiller et faire le signe de croix pour avoir de la chance. Et puis, ceux qui peuvent vraiment suivre, suivront, car mes brebis viennent à moi. J'espère donc que chacun ici non seulement écoute, mais croit en ce que j'ai dit, car je vous ai dit ce que je sais par expérience. Dieu lui-même est venu et vient dans l'histoire humaine sous la forme de Jésus-Christ, en vous, en moi, en chacun. Mais quand il vient en vous, il s'éveille en tant que vous. Lisez alors l'histoire. Tout ce qui est raconté dans cette histoire concernant Jésus-Christ, vous allez l'expérimenter. Ainsi, lorsque vous racontez cette histoire à ceux qui la croiront volontiers, lorsque vous les nourrirez avec les pains et les poissons, en leur expliquant la loi, comment obtenir un bâtiment, comment gagner de l'argent, comment devenir célèbre, et j'en passe, ils adorent. Puis, vous vous tournez et vous mettez l'accent sur la fin, la promesse. Et la promesse est « vous serez comme Dieu ». Vous n'avez pas besoin de bâtiment, car le monde entier est à vous et tout ce qu'il contient. Mais ils ne peuvent pas voir cela. Ils veulent plus de pain et plus de poissons. Et alors quelque chose va se passer, car vous n'êtes pas venus apporter la paix sur la terre. Vous êtes venus apporter une épée pour séparer l'ancien du nouveau, et le conflit commence. Et puis soudain, des conflits surgiront au sein des familles, et ils se retourneront complètement contre vous. Mais vous, sachant que vous êtes la figure centrale de l'Évangile, vous vous réjouissez. Vous n'avez que de la pitié pour ceux qui n'ont pas pu aller plus loin. C'est tout ce que vous ressentez. Pas de critique, pas de condamnation, juste de la pitié pour ceux qui n'ont pas pu aller un peu plus loin. Mais tout cela fait partie du jeu. Alors je vous le dis, observez attentivement ce que vous vous dites, matin, midi et soir. Lorsque vous allez vous coucher le soir, surveillez vos conversations intérieures et veillez à ce que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Résolvez-la à cet instant et faites en sorte qu'elle soit conforme à votre désir accompli et que ce désir accompli soit un acte d'amour. Que serait-ce si c'était vrai? À quoi cela ressemblerait-il? Ensuite, poursuivez une conversation en partant du principe que le désir est accompli, enveloppé d'amour pour toute personne à laquelle vous pensez. Et observez comment les choses se produisent dans votre monde. Votre nuit, laissez-moi vous dire, si c'est votre dernière pensée, elle dominera votre rêve de la nuit. Vous en serez complètement imprégné et votre Père vous parlera constamment à travers les rêves et les visions. Et vous verrez tout se dérouler en vous, et vous saurez que vous êtes le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne sortez pas pour le crier sur les toits. Vous le savez et vous marchez dans la tranquillité d'être l'homme éveillé, qui est Dieu. Laissez chacun dire exactement ce qu'il veut à votre sujet, et n'y prêtez aucune attention, car ils doivent le faire. À la fin, ils devront le faire. La séparation doit avoir lieu, et vous ne cherchez pas à la justifier. L'auto-justification est la voie de l'enfer. Donc, vous ne justifiez rien, et vous n'essayez pas d'avoir toujours raison. Une autre maladie presque incurable de l'homme est cette nécessité d'avoir toujours raison. Vous ne faites donc aucun effort pour prouver que vous avez raison. Vous savez ce que vous avez vécu et vous ne pouvez pas nier cette expérience. Alors vous continuez votre chemin en la racontant telle qu'elle vous est venue. Et elle vous vient de la manière la plus glorieuse. Tout est dans les Écritures. Ainsi, lorsque vous arrivez à la fin, vous n'êtes ni déçu, ni surpris que ceux que vous avez libérés et envoyés libres prennent maintenant les armes contre vous, vous traitent de fous, de démons, et veuillent même perturber leur vie de famille. Vous savez exactement ce que vous avez fait. Vous avez seulement dit la vérité. Et lorsque la vérité entre dans le monde, elle ne vient pas apporter la paix, mais l'épée. Elle va vous séparer de cette tradition qui vous a autrefois asservi, car le véritable progrès dans ce monde, le progrès religieux, est une transition graduelle d'un Dieu de tradition vers un Dieu d'expérience. Vous faites l'expérience de Dieu et tout en vous le reflète.
Son fils vous appelle Père, et il n'y a aucun doute sur qui il est et sur qui vous êtes. Toute votre mémoire revient, et vous vous tenez devant votre Fils éternel, et il le sait, et vous le savez. Et personne au monde ne pourrait vous convaincre du contraire, parce que vous l'avez vécu. Vous ne pouvez pas le nier. Je vous dis donc ce qui vous attend. Utilisez ce don avec sagesse, commencez dès maintenant à l'utiliser. Car si vous l'utilisez, il est dit « Je te montrerai le salut de Dieu ». Lisez-le dans le dernier verset du psaume 50. Certains traduisent le mot conversation par manière de vivre et d'autres par mode de vie. Mais dans la version King James, il est toujours traduit par conversation. 13 fois cette expression est utilisée et c'est toujours conversation. Rejetez votre ancienne conversation et soyez renouvelés par votre esprit. Si vous la rejetez, elle est assimilée à l'ancien homme. Maintenant, en la rejetant, je dois la remplacer par quelque chose, par une nouvelle conversation. Alors il est dit dans le livre de Joël que le faible dise « Je suis fort ». Vous lisez cela au chapitre 3, verset 10. Que le faible dise « Je suis fort », car il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis le Seigneur et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Ainsi, je mets devant toi et vous faites votre choix. Vous pouvez choisir la vie ou choisir la mort. Vous pouvez choisir le bien ou choisir le mal, une bénédiction ou une malédiction. C'est entièrement à l'homme de faire son choix. Et regardez ce monde manifester et vous verrez ce que nous avons choisi. Mais chaque matin, vous voyez les gros titres, rien que des catastrophes, vous voyez ce que l'homme a choisi. Il semble soit le vouloir, soit qu'on le lui impose, c'est l'un ou l'autre. Regardez les éditoriaux qui disent « Nous avons besoin de cela pour vendre des journaux ». Ou alors nous-mêmes, nous les réclamons, mais nous nous en nourrissons. Matin, midi et soir, nous festoyons sur toutes ces laideurs et nous poursuivons ces petites conversations mentales internes avec nous-mêmes. Mais elles n'en restent pas là. Elles gonflent et se matérialisent et deviennent notre monde manifesté. Tout ce monde manifesté nous montre donc l'usage ou le mauvais usage que nous avons fait du don de Dieu. Et le don de Dieu est votre esprit et votre parole. Et ce n'est pas votre parole extérieure, car nous savons à quel point elle peut être trompeuse. Vous le voyez matin, midi et soir. Un vendeur entre et il est formé pour tromper l'acheteur. Le publicitaire est formé pour tromper l'acheteur. Tout est à l'extérieur, mais Dieu ne voit que l'intérieur. L'homme voit l'apparence extérieure et Dieu voit l'homme intérieur. Ainsi, lorsque vous observez votre conversation interne, vous observez en réalité votre nouvelle nature. C'est votre nature. Et si vous ne l'aimez pas, changez-la. Vous rejetez l'ancien homme, puis vous revêtez le nouvel homme. Et il vous montrera le salut de Dieu. Alors tout se déroulera en vous. Je vous parle d'après ma propre expérience. Avant que la promesse ne se réalise en moi, il me semble avoir eu cette conversation avec mon frère. Autrefois, je débattais mentalement avec lui. Nous étions à 5000 miles l'un de l'autre et j'avais besoin d'argent à ce moment-là. Et lorsque je me suis rendu compte que je le débattais avec lui, j'ai arrêté. J'ai complètement effacé ce schéma. Peu importe qu'il m'envoie un sou ou non, je l'aimais, je le louais et je le remerciais. Puis je poursuivais mes affaires sans savoir d'où viendrait le prochain centime. J'avais déjà dépensé une fortune en prenant une année complète sans travailler, tout en maintenant le même niveau de vie que les années précédentes, gaspillant de l'argent à flot. Puis vint le moment où j'avais besoin d'argent. Intérieurement, j'ai recommencé à converser avec lui, mais j'ai pensé que c'était une chose stupide à faire. Alors j'ai brisé ce schéma et j'ai entamé avec lui la conversation la plus merveilleuse, comme entre deux amoureux, car je l'aime et il m'aime. J'ai ainsi transformé cet homme ancien en homme nouveau, en changeant ma conversation avec lui. Et savez-vous ce qui s'est passé ? Presque instantanément, sans même avoir fait de demande, un très gros chèque merveilleux m'est parvenu. Et pourtant, je n'avais rien sollicité. J'avais en fait reporté ma frustration sur celui que j'aimais, car j'avais moi-même dilapidé mon argent comme un marin ivre. Et voilà que, intérieurement, je débattais avec mon frère. Mais dès que j'ai brisé ce schéma et commencé à entretenir avec lui une conversation aimante, parlant de la famille, de toutes ces choses merveilleuses, soudain, sorti de nulle part, un très gros chèque est arrivé. Et je n'avais rien demandé. Je vous parle donc d'expérience. Je sais que cela fonctionne ainsi. Pourtant, si vous êtes d'humeur à argumenter,
et que vous aimez le conflit, cela ne vous coûte rien et vous avez l'impression de vous amuser. Mais cela ne s'arrête pas là. Cela va s'amplifier, se cristalliser et se manifester dans votre monde. Alors faites attention. Et savez-vous, cela devient agréable avec le temps de mener de belles conversations intérieures. C'est même très plaisant. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous reconnaîtrez peut-être ce que cette personne chère à mon cœur m'a dit. Je ne le pratique jamais. Cela m'est venu, je l'ai noté et tu l'as utilisé. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais appliqué. Intérieurement, je continue à mener les mêmes vieilles conversations qu'auparavant. Alors je vous le dis maintenant, alors que nous approchons de la fin. Croyez-moi, je ne vous tromperai pas. Je vous ai dit exactement ce qui m'est arrivé en ce qui concerne la promesse. Je vous ai dit exactement ce que j'ai prouvé en ce qui concerne la loi. Elle ne vous fera pas défaut. Vous pouvez pratiquer cette loi dès maintenant. N'attendez pas demain. Faites-le maintenant et sachez que si vous entretenez des conversations, la promesse du psaume 50 prendra forme. Il te montrera le salut de Dieu. Et le salut de Dieu, c'est simplement cela. Vous vous réveillerez en tant que Dieu. C'est ainsi qu'il vous le montre. Il est venu et il vient dans l'histoire humaine sous la personne de Jésus-Christ. Et il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Ainsi, lorsque cela se produit, vous êtes Jésus-Christ. Vous ne changez pas de nom. Vous êtes toujours Marie, vous êtes toujours Stan, vous êtes toujours Jean. Mais quand cela se produit, vous savez qui vous êtes. Vous n'allez pas voir un juge pour faire changer votre nom en Jésus. Vous continuez à marcher dans la rue en tant que Stanley, Marie ou Neville, mais vous savez qui vous êtes. Et alors, quand des événements surviennent, parce que vous savez qui vous êtes, ces choses doivent arriver. On vous accusera forcément de folie. On vous accusera forcément d'être trompeur et d'égarer les gens. Cela fait partie des Écritures. Mais vous n'en êtes pas surpris. Vous ressentez simplement de la compassion et de la miséricorde pour ceux qui ne peuvent pas aller plus loin et finissent par abandonner en chemin. C'est ainsi que tombe la semence sur 4 terrains, le long du chemin parmi les ronces, sur les pierres et enfin sur une bonne terre. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne pouvez que semer la graine et la laisser tomber où elle tombera. Et elle tombera sur ces 4 types de sol. Elle tombe toujours sur 4. Et lorsqu'elle tombe sur la bonne terre, elle s'élève simplement en eux, et ils vivront exactement la même expérience que vous avez vécue. Lorsqu'elle tombe sur le chemin, d'autres idées la dévorent rapidement. Lorsqu'elle tombe parmi les épines, les soucis du monde l'étouffent. Si elle tombe sur le rocher et que le rocher n'est pas prêt à laisser la racine s'enfoncer profondément, le soleil la brûle. Et soudain quelque chose surgit et tout disparaît. Mais lorsque le sol a été préparé, la graine s'enfonce profondément et porte du fruit au centuple. Ainsi je vous le dis, toute l'histoire parle de vous. Un jour, vous saurez, réellement, vous saurez que vous êtes le Seigneur Jésus-Christ. Et vous ne pourrez pas échapper à cette histoire. Elle vous arrivera aussi. Ne pensez pas un seul instant que vous allez vous éveiller en sachant que vous êtes le Seigneur Jésus-Christ sans que ceux à qui vous avez donné votre âme, qui ont pris les pains et les poissons, ne se retournent contre vous, ne vous accusent de folie et de mal, et ne vous rejettent complètement. Vous le découvrirez. Mais alors, conscient du fait que vous avez vécu toute l'histoire, vous ne pourrez que retourner à la parole écrite de Dieu et savoir que cela devait arriver. Cela devait simplement arriver. Et lorsque ces signes apparaissent, la fin n'est pas loin. Maintenant, entrons dans le silence.